Donc le rôle du politique, c'est une chose, il y a aussi le rôle de l'ingénieur, le rôle de l'architecte. Alors, je pense que ce que vous vouliez dire, votre engagement, je conçois tout à fait, et c'est peut-être là qu'il faut rebondir. Comment vous concevez justement ce mixage, si vous voulez. Chez moi, il a été assez compliqué. D'abord, pardonnez-moi, je ne suis pas INSA. C'est pas grave. J'ai fait Centrale en 59, c'est-à-dire 2 ans après que vous avez commencé à exister, et j'ai senti l'influence que la création de l'INSA avait sur une vieille école qui avait pratiquement un siècle et demi au moment où vous vous êtes créé. Il se trouve que moi j'ai eu un engagement personnel politique très fort très tôt, puisque je suis entré au bureau de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, en même temps que je passais l'oral de Centrale, ce qui fait que j'ai perdu 80 places à l'oral de Centrale, ce qui n'a pas une grande importance à vrai dire. Et lorsqu'ensuite, après la guerre d'Algérie, je suis entré dans la vie active, je suis entré d'abord à la Générale de Fonderie, puis chez Publicis, où le président me demandait de mettre de la mathématique dans la manière dont on abordait les problèmes commerciaux, ce qui m'intéressait bien. Mais j'ai demandé si je pouvais, en étant cadre dans une entreprise, être en même temps engagé. J'étais moi aussi à la CFDT, vous en souvenez peut-être, et donc j'ai eu une double carrière à partir de ce moment-là. Avec la fin de la guerre d'Algérie, j'étais au club Jean Moulin, et puis après 12 ans passés à Publicis, avec une double vie, si je puis me permettre d'employer un tel mot, parce que ça pourrait c'est de votre responsabilité, ambigu, mais ma double vie n'avait rien d'ambigu. J'ai accepté d'aller diriger une entreprise que seuls les plus âgés d'entre vous connaissent encore, qui s'appelait LIP, qui était une usine de montres à Besançon, que j'ai dirigée pendant 2 mois avant d'être révoqué dans la honte, avant que, il y a 3 ans, un ministre, ça sert les hommes politiques, beaucoup plus qu'on ne le dit, ne me rende justice et ne me blanchisse de toute erreur dans la gestion de l'IP. À partir de ce moment-là, 1976, j'ai décidé de ne plus avoir qu'une vie, et en dehors d'un entracte où pendant 2 ans j'ai été prendre la direction générale du groupe Fnac, les disques, les livres, etc., je me suis retrouvé patron d'une coopérative de conseil qui conseillait les collectivités locales. Et je dois dire que, alors que dans la première phase, j'avais un engagement qui était extérieur à ma vie professionnelle, dans mon travail de conseil auprès des collectivités locales, de conseil stratégique, j'avais l'impression que mon travail professionnel était en même temps un engagement. Car lorsque l'on a à venir conseiller des hommes politiques, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, sur les choix stratégiques qu'ils font, je me souviens d'avoir, pour la ville de Lyon, fait le projet Lyon 2010. C'était en 1988 et c'était pour 20 ans. Une série de choses qui allaient devoir se faire sur Lyon, qui avaient été fait très vite. Mais on en a fait, je crois, 1 millier d'interventions comme ça dans cette petite coopérative. Je viens de terminer sur la Guadeloupe un schéma d'aménagement régional. Je vais probablement commencer celui de la Martinique, et on doit alors arriver à trouver la synthèse dans la complexité des problématiques qui sont le développement économique tellement nécessaire, la cohésion sociale tout aussi utile, l'environnement qu'il faut protéger avec la trame verte et la trame bleue, les transports et les déplacements, et que c'est là un travail d'amont qui est profondément un travail politique et dans lequel je me retrouve complètement. J'ajouterai que j'ai servi un bref temps
la cause des ingénieurs en général. L'un d'entre vous me le rappelait tout à l'heure, en étant le président des entretiens de la technologie. Pendant 4 ans, je me suis occupé de faire en sorte que les ingénieurs soient plus à proximité de technologies plus récentes que leur diplôme. Voilà, je crois donc qu'il est fondamental que dans une société où on commence un peu à oublier les ingénieurs alors qu'ils sont là pour accompagner le projet, le définir, le gérer. On voit que des financiers qui n'ont que le court terme à la vue viennent se mettre entre eux et la gestion des entreprises. Je vous garantis qu'en 50 ans, j'ai vu la place des ingénieurs dans la société se réduire et que dans le management des entreprises, ils ont moins de place. Et que cela est profondément dommage et qu'il faut lutter pour revenir en arrière. Alors, et que justement, donc votre place dans la société est un élément fondamental pour que vos écoles, quelles qu'elles soient, retrouvent leur place dans la société. Alors, justement, Monsieur Neuschwander, ça c'est des mots qui sont importants, mais comment faire? C'est ça, c'est un petit peu la recette de cuisine. Vous avez un parcours atypique, exceptionnel. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes armes pour combattre. Est-ce qu'il faut être plusieurs? Est-ce qu'il faut être en groupe? Est-ce qu'il faut que les ingénieurs ou les architectes se fédèrent beaucoup plus pour pouvoir avoir prise sur la société? Je crois qu'on ne peut avoir... Faut secouer. Avoir une place dans la société Il a trop secoué. que si l'on évite d'être seul. La solitude n'est pas un gage d'efficacité. Vous savez, il existe une chose qui s'appelle les réseaux. M. Guignard en a parlé tout à l'heure. C'est fondamental, c'est cette capacité qu'ont des acteurs de la société de se lier entre eux, d'échanger et de se faire progresser les uns les autres. La mise en route des réseaux qui ne dépend jamais de la hiérarchie. Les réseaux, c'est un phénomène assez spontané, est un élément fondamental. Je n'ai jamais été seul dans ma vie, j'ai toujours été dans des groupements. Le curieux, c'est que 50 ans après, on prend l'habitude de se réunir tous les ans, on finit par être occupé la moitié du temps, simplement parce qu'on se retrouve. Non, mais il y a moyen d'être efficace, de défendre des idées aussi évidentes que celle de la place de l'ingénieur dans une société où il y a de tels progrès technologiques. Et je voudrais vraiment dire que ce n'est pas là une question de pouvoir. On vient de perdre Steve Jobs. Quel travail il a fait. Je ne sais pas combien il avait de millions et ça m'est égal. Les seuls millions que je ne supporte pas, ce sont ceux qui ne naissent pas du travail et de la production, mais qui naissent de la spéculation. Je vous avoue que j'ai là-dessus un point fixe et sur lesquels j'ai l'impression d'avoir pas mal de gens qui partagent ce sentiment et que l'on va probablement retrouver dans les aléas politiques des mois et des années qui vont venir. Donc nous avons notre place.